Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Darcy, je suis chocolatier, pâtissier artisanal à Verviers. Je suis dans le métier depuis 20 ans, où j'ai fait mes études à Namur, où j'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui m'a transmis la passion du chocolat. Je suis installé depuis 11 ans, c'est-à-dire j'ai ouvert mon premier magasin à 25 ans. Et il y a 6 ans, j'ai décidé de lancer ma propre gamme de chocolat. J'ai réalisé différentes pralines, une collection surtout orientée vers les ganaches et les pralinés, où je m'amuse à faire des infusions avec différents arômes, fleuris, épicés. Je suis content de faire partie de BBC Oui, qui rassemble des chocolatiers qui ont la même philosophie du métier, qui recherchent la créativité, l'artisanat et la qualité des chocolats. Quand j'ai créé ma première collection il y a 6 ans, j'ai fait le choix de me diriger vers les pralines enrobées. Pourquoi? Parce que j'aimais le petit croustillant du chocolat et le crémeux de la ganache. Une ganache, c'est très simple, c'est un mélange de chocolat et de crème fraîche. Le secret de la ganache, c'est un bon dosage, une bonne infusion, ce qui permet d'obtenir un goût subtil et un crémeux onctueux en bouche. Pour réaliser cette ganache, on va faire bouillir la crème fraîche et la mélange de chocolat, et puis on va cadrer cette ganache sur une table. On va laisser cristalliser cette ganache pendant 24 heures. Le lendemain, quand la ganache est bien cristallisée, on va étaler une fine couche de chocolat sur toute la ganache, c'est-à-dire qu'on chablonne. Une fois que le chablonnage est fait, on va couper des grands carrés de chocolat. Que l'on va déposer sur la guitare et ensuite faire des petits carrés de chocolat qui ont plus ou moins 7-8 grammes. Nous allons ensuite enrober ces carrés de ganache. Nous allons les mettre sur l'enrobeuse. Ceux-ci vont passer sous le chocolat. Ensuite, le surplus du chocolat va être soufflé par un ventilateur. Et à la sortie de l'enrobeuse, nous allons donner la touche finale à la praline à l'aide d'une fourchette. Ces pralines vont ensuite faire un voyage dans le tunnel de refroidissement afin de bien solidifier le chocolat. À la sortie du tunnel, elles seront conditionnées pour les clients. J'utilise différents chocolats d'origine. J'ai fait pour le chocolat de Madagascar qui a des notes acidulées et de fruits rouges. Il s'accompagne à merveille avec une tasse de thé. Essayez-le. Goeiedag, ik ben Geert de Koster en zit al 20 jaar in het vak, maar heb sinds het jaar 2000 samen met mevrouw Els ons eigen artisanaal chocoladebedrijf, Cento Chocolates, genoemd naar onze 2 kinderen Santa en Thomas.
Onze opdracht is hartstocht naar chocoladesmaken. We hebben van in het begin ons toegelegd op het verwerken van uitsluitend origine chocolade. Deze topchocolade hebben ieder een eigen karakter en een eigen specifieke smaak, omdat je steeds te maken hebt met cacaobonen van een ander land of streek van herkomst. Onze uitdaging is dan ook dit combineren met fruit, kruiden, noten en dergelijke meer, maar toch steeds het zwarte goud op de voorgrond brengen. Dit is mijn hartstocht naar chocoladesmaken. Wij maken dagelijks een ruim assortiment pralines, truffels en holgoed. Ook maken wij ieder nieuw seizoen 8 nieuwe smaken die we samensteken in één collectiedoos. Buiten onze klanten in de winkel hebben wij ook ons toegelegd op gepersonaliseerde chocoladegeschenken voor de bedrijven. Onze speculaaspraline is een van onze toppers. Deze heeft een gouden medaille gewonnen in Londen op de Great Taste Award. Het is een bereiding van 2 pralines met onze Java origine van Callebaut, plus onze huisgemaakte speculaaskruidenmengeling. Dit gaan we uitgieten in een kader en van zodra deze een harde structuur heeft, gaan we hem snijden met de gitaar. Deze vulling gaat dan door de overtreklijn, waarna de overtollige chocolade wordt afgeblazen. De praline wordt afgewerkt met verse speculaas of met een logo naar gelang de klant het vraagt. Onze uitdaging en die van de BBCW-collega's is jullie verrassen met chocoladesmaken die blijven nazinderen. Geniet ervan! Bonjour, je m'appelle Laurent Gerbeau, je suis chocolatier à Bruxelles. J'ai commencé mon activité de chocolatier ici en 2001. Avant ça, j'ai pas mal voyagé. En fait, j'ai habité plus ou moins 2 ans en Chine. Et ma passion pour le chocolat me vient principalement de mon grand-père qui était boulanger, pâtissier, chocolatier. Alors, le plus important dans mon travail, c'est vraiment la qualité des matières premières. Alors pour mon chocolat, j'ai choisi une recette particulière. C'est un mélange de chocolat de fèves de Madagascar et d'Équateur. Donc c'est un goût qui est très fruité, très fruits rouges, un peu acidulé aussi. Et le but, de manière générale, c'est d'avoir un goût qui est amer mais relativement doux et surtout très très long en bouche. Donc c'est marié avec des fruits confits comme les kumquats ou des fruits secs comme les abricots.
pour avoir ce type de mélange. Une autre partie des goûts que je développe aussi, c'est tout ce qui est sucré-salé, donc les pistaches, les macadamias, les cajous. Et ça provoque un petit manque qui fait que vous êtes obligé de reprendre un chocolat une fois que vous avez terminé. Alors, je suis membre de l'ASBL BBCWE depuis sa création. C'est une ASBL qui est très importante pour les chocolatiers artisanaux parce que l'association défend les jeunes créateurs chocolatiers belges et surtout les créateurs qui sont soucieux de la qualité des matières premières qu'ils utilisent et du chocolat. Alors ici je vais vous présenter la fabrication du mendiant. Donc c'est une tablette avec un mélange de différents fruits secs. L'assortiment de fruits secs se présente avec des fruits secs grillés salés, des fruits secs acidulés comme les abricots par exemple, et sucrés comme les raisins. Ce qu'on fait, c'est qu'on verse d'abord le chocolat qui est tempéré à 32 degrés dans le moule. Ensuite, on racle le surplus de chocolat. On le fait vibrer pour enlever toutes les bulles d'air qu'il y a dans la tablette. Et on pose les fruits sur le chocolat avant qu'ils ne deviennent durs. Donc il faut être assez rapide, c'est une opération qui est quand même assez délicate, il faut se dépêcher. Et une fois que c'est prêt, on met le tout au frigo. Et à peu près une demi-heure après, le chocolat est tout à fait froid, on peut démouler et à ce moment-là, consommer ou emballer. Donc ici vous avez du gruyer de cacao, donc ce sont des éclats de fèves de cacao de Madagascar que nous avons marié avec du chocolat noir en tablette. Ça se marie très bien avec les vins rouges comme les vins argentins, les vins assez tanniques ou le madiran. Et vous allez retrouver cette tablette dans l'assortiment de chocolat de BBCWE dont nous vous souhaitons une excellente dégustation. Ik ben Erik Goossens, zaakvoerder van de gelijknamige chocolaterie Goossens in Antwerpen. Chocolaterie Goossens bestaat 50 jaar en wij hebben een reputatie hoog te houden van superieure topkwaliteit op het gebied van chocolade. Chocolaterie Goossens is gesticht in 1950 door mijn vader. Mijn vader René Goossens, die recent een heel mooi boek heeft geschreven over zijn levenswerk. Antwerpen is diamantstad en een van onze specialiteiten en topproducten is de gekandiseerde diamant. De eerste stap is het mouleren van de vormen. De tweede etappe gaan we de twee helften
mooi vullen tot 1 mm van de rand. We doen dat met een champagne truffelvulling. Dus als de vulling hard is en dat die even in de koelkast heeft kunnen opstijven, gaan we terug een klein laagje chocolade aanbrengen over de vorm, langs de beide kanten. En dan gaan we die twee vormen tegen elkaar slaan, zoals dit, dat die goed hard tegen elkaar kleven. Eenmaal dat die tegen elkaar staan, laten we die terug opstijven in de koelkast. En daarna kunnen we ze terug kloppen op de tafel en kunnen de vormen gedemoleerd worden. Als laatste stap gaan we de diamanten in een bad steken. Een bad van gekandiseerde suiker. Ze moeten er mooi in dat bad zitten en dan achteraf laten we die uitlekken en zijn ze klaar voor verkoop. De goede eigenschappen van chocolade zitten in de cacaoboter. Ik zou zeggen, probeer het zelf eens uit. Laat die chocolade mooi smelten en geniet ervan, van deze lekkere praline. Cornet 1932, en fait, c'est une équipe. Nous sommes plusieurs, nous ne sommes pas réellement axés sur un artiste, une personne. Tout le monde donne quelque part son avis, travaille. On est très hommes et femmes orchestre, donc tout le monde sait faire un petit peu de tout. Nos types de produits sont des produits artisanaux, très traditionnellement belges. Nous fabriquons des manons, des truffes. Et dans ces truffes, je dirais que la reine d'entre elles est la truffe aux amandes. Notre but, c'est vraiment de faire une praline chaleureuse, très goulayante, bruxelloise, quelque chose qui plaît, qui est plein de goût et plein de saveur. Notre truffe aux amandes grillées, dont je vais vous dévoiler quelques petits secrets. L'amande est tout d'abord grillée dans un moulin très archaïque, dont nous n'avons pas encore trouvé d'autres moyens pour obtenir ce goût vraiment de l'amande grillée. Ensuite, ces amandes sont étalées sur un mât pour être légèrement refroidies. Notre chocolatier utilise une boule glacée de truffe, la trempe dans du chocolat tiède et ensuite on la roule une à une dans des amandes grillées.
Je pense qu'il faut vraiment se baser sur le concept d'équipe parce que ici tout le monde, quelque part, donne un avis, crée des choses s'il le désire. Finalement, le vrai chocolat belge, les petits artisans chocolatiers qui font le vrai chocolat belge sont très peu connus. Pour la toute simple raison, c'est que ce sont plutôt des artistes, plutôt des gens qui n'ont pas tellement l'habitude de se vendre. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que l'initiative de l'UBCUI est excellente. La Belgique regorge de très bons chocolatiers. À vous de venir découvrir nos authentiques artisans. Goeiedag, ik ben Chris Dooms. Sinds 1989 ben ik artisanaal chocolatier te Wieze en heb ik mijn eigen kleine familiale onderneming. Wij verkopen exclusief aan de particulieren. Sinds 1997 ben ik nationaal voorzitter van de beroepsvereniging FENACO. FENACO is de nationale beroepsvereniging voor artisanale chocolatiers. Chocolaterie Dooms is een artisanale chocolaterie. Wij maken holgoed tot en met pralines. In België vind je heel veel topkwaliteit chocolade. Uit die wijde range van chocolades hebben we er een aantal uitgekozen om hier te verwerken in ons bedrijf. Wij kiezen alleen voor topkwaliteitsproducten. En met deze producten proberen wij een prachtig product neer te plaatsen om onze klant te plezieren. Chocolade is een passie en een roeping voor mij. Als medeoprichter van BBCUI ben ik op zoek gegaan naar collega's om samen dit project uit te werken om topchocolade bij elkaar te brengen. Een van onze topproducten is onze truffel. Het is een receptuur van mijn grootvader die meer dan 50 jaar als chocolatier gewerkt heeft bij Barry Callebaut. Uit de meer dan 3000 verschillende recepturen van chocolade van Barry Callebaut heb ik er één speciaal gekozen voor onze truffel. Om onze truffel te maken gaan we hem eerst in de batteur doen en gaan we alle grondstoffen mengen. We gaan de grondstoffen dan ook spuiten op platen en een nachtje laten afkoelen. Na het afkoelen van ongeveer 1 nacht gaat hij naar de enrobeuse. Bij de enrobeuse krijgt de truffel, de inhoud van de truffel, krijgt daar een kleedje van Belgische topkwaliteit melkchocolade. Na het enroberen gaat hij naar de schilferbak, waar hij eigenlijk nog een schilferlaagje erbij krijgt. Nog een nachtje wachten en dan is hij klaar om in dozen te leggen en aan onze klanten te verkopen. Ik stel voor dat u geniet van onze producten. U kan ze terugvinden in de gezamenlijke doos waar mijn artisanale collega's, medelid van BBCUI, allemaal hun producten verzameld zijn in één verzameldoos. Smakelijk!
Bonjour, Marc Ducobu, pâtissier chocolatier à Waterloo. J'ai commencé mon métier à l'école de pâtisserie à Bruxelles. De là, j'ai fait plusieurs formations dans des plus grandes maisons pâtisserie chocolatier bruxelloises. Et ensuite, ça m'a permis de m'installer, de pouvoir me faire plaisir dans ma boutique à moi depuis 4 ans. La chocolaterie en soi-même me permet de pouvoir m'exprimer au niveau des textures, des goûts, des mélanges d'épices, de saveurs. On peut jongler avec tout cela. Pour moi, BBC Oui, c'est un regroupement de chocolatiers, des gens qui sont passionnés, qui sont très créatifs. À travers BBC Oui, ça nous permet d'être là à des événements aussi bien internationaux que nationaux, pour pouvoir nous exprimer sur les saveurs, sur les textures, sur les parfums, et être très créatifs. Les moules à température ambiante et on vient insérer avec un pistolage chocolat, on pulvérise le moule pour avoir vraiment un beau brillant, pour avoir un produit qui est très attractif dans la vitrine. Donc on commence par mouler le moule, la praline, donc avec un chocolat d'origine, chocolat au lait. On le moule à bonne température, c'est-à-dire 29-30 degrés. Ensuite on retourne le moule, on gratte et on le laisse figer sur le marbre, sur une grille. Ensuite, quand le chocolat commence à figer, il est à bonne température, on retourne le moule et à l'aide d'une spatule, on gratte toutes les imperfections, on le met de côté et après on vient le dresser avec un caramel salé ou un praliné à l'ancienne. La dernière étape consiste pour fermer le moule avec du chocolat au lait bien à température. On le tapote pour éviter toutes les bulles d'air, on l'insère au frigo, et un quart d'heure après on peut les démouler. Le chocolat, c'est un art de goût, mais aussi de l'esthétique. Et c'est là que chaque chocolatier se personnalise en mettant sa petite touche de maître. Goeiedag, ik ben Christophe de Graeve, chocolatier te Zelzaten. De chocolaterie is ontstaan in 1990. Een van onze specialiteiten is het maken van kriekenpralines op jenever. Wij vervaardigen pralines en onze voornaamste doelgroep zijn de particulieren. Van BBC Oui vind ik het tof dat je als kleine artisanale chocolatier ook een keer in het licht gezet wordt. Ook al zit je niet in een grootstad. De samenwerking binnen BBC Oui is heel goed omdat je met collega's onderling veel kunt van elkaar opsteken. Mijn passie voor chocolade is leven in een wereld vol fijne smaken en creativiteit. Op zoek gaan naar de beste dingen op de markt. De traditie trouw blijven en van daaruit de traditionele en de vernieuwde smaken tot één geheel brengen.
We beginnen bij het mouleren van vormen. Nadien worden deze proper gemaakt en in de ijskast gestopt. In tussentijd wordt een advocaat gemaakt, een advocaatcrème gemaakt en in de vulmachine gedaan. Als de vormen gekoeld zijn, komen ze onder de vulmachine terecht en worden ze gevuld. Nadien worden ze opnieuw gekoeld en dichtgestreken. Tot slot worden de vormen uitgeklopt of gedemoleerd. We hebben ook een assortiment kriekenpralinen die 5 maanden op Genever moeten liggen en nadien zijn ze klaar om te verwerken. Wij hopen als leden van BBCUI dat je ons gezamenlijk assortiment kan appreciëren. We wensen jullie alle succes toe naar de zoektocht naar de artisanale praline. Bonjour, je suis Laure Bechou, chocolatier à Florenville depuis un peu plus de 3 ans. Avant de m'installer, j'ai beaucoup voyagé, notamment à Bruxelles et puis toute l'Italie, également un peu le Moyen-Orient. L'idée d'ouvrir à Florenville était de faire quelque chose de spécial dans un endroit spécial, puisque j'étais originaire de cette région. Et donc le chocolat artisanal, pourquoi? Parce que c'est d'abord évidemment ma passion et que la deuxième passion, c'est ma région. La suite logique de mes multiples consultances à l'étranger a été de ramener des stagiaires, puisqu'ils me voyaient intervenir dans des entreprises ou dans des démonstrations à l'étranger. Ils se posaient des questions pour acquérir ce know-how typique à la Belgique. Et donc à ce moment-là, j'ai proposé qu'ils viennent faire des stages. Le stage chez moi se passe d'une façon très simple. Il reste 4 mois. Ils doivent apprendre tout ce qui se passe dans l'atelier, noter tout. Et avant de partir, le dernier mois, ils ont 1 mois pour réaliser une pièce en chocolat, une praline et un gâteau de leur création, mais dû à la nouvelle acquisition de leur nouveau savoir-faire. Je suis content chez BBCUI de retrouver toutes ces valeurs, toutes ces histoires que je vous ai racontées, la possibilité de se mettre à table avec d'autres confrères qui sont de très très grands chocolatiers belges et de pouvoir partager cette passion et la faire découvrir à d'autres personnes qui parfois ne soupçonnent pas qu'ils ont également ce talent. Le chocolat belge, pour moi, n'est pas seulement une tradition, mais surtout une passion, un monde fantastique de la gastronomie où on peut s'exprimer, faire des cadeaux, être très créatif, partager ce savoir-faire et ce plaisir. Et certainement qu'en s'approchant plus de son territoire et de son terroir, on pourra en faire des choses encore plus fabuleuses et les partager. La tradition de notre chocolat en Belgique, pour moi, est devenue une passion. C'est quelque chose qui m'a beaucoup transporté, qui me permet d'aller plus loin, d'offrir de nouvelles choses, vraiment des moments de plaisir, de l'intensité. Envie de transmettre un savoir-faire aussi, pour qu'il ne disparaisse pas, et surtout se rapprocher de sa région, de son territoire, pour en faire quelque chose d'encore plus fabuleux et rendre encore plus heureux nos clients.
Goeiedag, ik ben Pieter Alm van Chocolaterie Marioka in Merelbeke. Chocolaterie Marioka is gestart in 1998. We leggen de nadruk op het vervaardigen van pralines en ook voornamelijk op thema's. Creativiteit vind je over Hans het land. Op de site van BBCW vind je de andere collega's.